bénis ta parole. Nous nous recommandons à toi, atteins tes buts. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Salue ton voisin et ta voisine. Dis-lui comment ça va. Tu tiens les 7 jours. Tu tiens déjà les 14 jours qui restent. Comment ça va? Nous disons merci au Seigneur pour ces 3 journées. Donc aujourd'hui, la 3e journée. Nous disons merci au pasteur Atoms, Maman Nadège et tout le corps pastoral pour la marque de confiance. Nous sommes aussi bénis d'avoir au milieu de nous notre maman, Maman Viviane, qui est la sœur et l'amie de ma maman, Kali. Et nous bénissons le Seigneur. Tu as raison d'acclamer le Seigneur. Merci pour l'encadrement, maman, et merci pour tout. Amen. Dis à ton voisin, Jésus-Christ est Seigneur. Pas nous autant la voisin bien te dis à ton voisin, Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout tous? Est-ce qu'on peut se rasseoir? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Non, mais qu'on a ta boto sinon. So auto singa na micro te, tant auto poste, auto sa chef ndé. Est-ce qu'on peut rester debout? Toi tu voulais anticiper. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vois quelqu'un qui va être béni après prosterner 24. Parce que tu te mets à obéir. Obéir, obéir. Obéir pas seulement à Dieu, même aux hommes. Amen. Le thème de ce matin, je peux formuler ça de 2 manières. Manifester des signes dont on appelle pour incliner obligatoirement le cœur de roi. Manifester des signes dont on appelle pour obligatoirement incliner le cœur de roi. Mais je peux aussi formuler ça. La gloire des résultats par des signes qu'on ne peut ignorer. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est ce que Dieu te donne à prosterner 24 aussi. Quand je dis aussi, c'est-à-dire il va te donner beaucoup de choses, mais ça fait partie du package. Amen. Je m'en vais lire la parole de Dieu, Exode 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regardait, et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consume point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Versets 7 à 10. L'Éternel dit, je vis la souffrance, vous connaissez, j'ai entendu, maintenant je suis descendu pour vous délivrer. Et verset 10, il dit, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Verset 11 et 12 aussi. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte, le peuple vous servirait Dieu sur cette montagne. Verset 19. Je commence. Verset 18. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. 19. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. Exode chapitre 4, versets 1 à 7. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point.
et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre. Elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et les saisit. Le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Verset 6. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. Verset 8, c'est la clé. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe. Donc les signes ont de voix. Quand Dieu t'envoie, ça ne sert à rien de crier. Les signes parleront pour toi. Il dit, ils croiront à la voix. S'ils ne te croient pas, verset 8, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient même pas à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang. Parole de l'Éternel. Il est temps où Dieu veut que tu manifestes des signes. Pas pour ton orgueil, pas pour ton ego. Je n'insisterai pas là, parce que Dieu est aussi dans nos motivations. L'humilité précède la gloire et l'orgueil, la chute. Nous sommes dans un royaume de valeurs renversées. Celui qui veut être grand doit être serviteur de tous. Celui qui veut être premier doit savoir laver les autres le pied. Ça, ce sont des valeurs basiques du royaume. Nous ne reviendrons pas. Dieu envoie Moïse. Il lui dit, va libérer mon peuple. Et Moïse lui dit, ils n'entendront point ma voix. Et Dieu lui dit, je te donne des signes à accomplir. Et ils vont entendre la voix des signes. C'est-à-dire, Moïse, dans ce que je te demande d'accomplir, si tu te mettais à parler, ça va endurcir le cœur. Il faut que tu manifestes des signes là à la fonction publique. Il faut que tu manifestes des signes là dans cette entreprise de télécommunications. Apocalypse 3, 20 dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai. Il dit, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, la seule clé qui ferme la porte après toi, après que tu aies accédé à une dimension, c'est ta compétence à l'intérieur. J'arrive. La même porte qui s'est ouverte pour que tu deviennes directeur commercial. Tu y es entré dans une autre dimension. Et là, à l'intérieur, il faut que les ventes de l'entreprise croissent. S'il n'y a pas de vente, la même porte qui était ouverte pour comme directeur, c'est la même porte qui t'attend pour que tu sortes. Le plus difficile n'est pas d'obtenir des choses de Dieu, mais c'est de les conserver. La porte du mariage qui s'ouvre, tu te maintiendras à l'intérieur si tu rends ces maris heureux. Mais si tu es impoli à l'intérieur, malgré Prosterné 24, la même porte qui s'est ouverte est restée toujours ouverte. La seule clé qui ferme la porte après toi pour que tu demeures là où Dieu t'a amené, c'est la compétence et ce que tu vas offrir à l'intérieur. Christ dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre. Il dit, j'entrerai. Pourquoi? Il dit, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire, quand je serai à l'intérieur, quand je vais me mettre à offrir des choses à cette personne dans son cœur, je vais m'y installer. Elle m'a dit à ton voisin, je serai la tête et non la quête,
Je serai la tête et non la queue, ça sera slogan. Dis-lui ça. Est-ce que je peux entendre un bon amen? On va décoller. Première chose que j'ai dit. Là où Dieu t'envoie après prosterner 24, le cœur sera dur contre toi. Tu dois prendre les gens de main de Moïse, de Pharaon, et les sortir. C'est un peuple esclave. Pharaon ne te laissera pas facilement réussir. Dans cette vie, c'est la sélection naturelle. Le fort progresse, le faible s'écarte. C'est à l'église qu'on y a dit pardon, il demande pardon. Là, à la société, ils ont match quoi? Durcis ton front. J'ai dit à quelqu'un, là où Dieu t'amène, il te donnera des signes pour manifester. Quand tu les manifesteras, personne ne doutera. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen et nous décollons. Je déclare sur quelqu'un, le temps est venu où Dieu te donnera d'accomplir des réalisations. Que Dieu, par prosterner 24, libère sur toi la gloire des résultats. Je déclare sur toi, tout ce que tu feras aura un impact. Tout ce que tu feras pèsera. Que Dieu te donne des résultats dans tout ce que tu fais. Il dit, s'ils ne croient pas en ta voix, ils croiront à la voix des signes. Première chose que j'ai dit, ne te bats pas dans la vie à vouloir parler, à te débrouiller pour te faire accepter. Plus tu parles à Pharaon de toi, plus tu parles au peuple de toi, plus il y aura des débats. Mais je suis équilibré au début. Les signes que tu vas manifester, c'est pour libérer le peuple, aller servir Dieu. Ce n'est pas pour te faire un nom. Parce que Dieu est dans les motivations. Je n'insisterai plus sur ça. Dans la vie, on gagne le droit d'être écouté par nos résultats. Il y a des messages. Si Papa Dalo s'était né ici, il dit Dieu me dit sur la nation X, Y, Z choses, les gens sont disposés à croire. Mais si c'est moi, c'est modéré. Le droit d'être écouté vient par le poids que tu as acquis par les résultats que tu traînes derrière toi. Ne te bats pas pour vouloir être un aîné. Attends ton temps. Fais des réalisations. Tes réalisations vont te donner du poids. Pas pour le doubler. Pas pour être au-dessus de lui. Mais j'aime, la Bible dit, Jésus dit, ceux qui viendront après moi feront plus que ce que je fais. La génération qui vient fait toujours plus que ce que fait la génération d'avant. Et la chaîne du bonheur va croître. Ne te bats pas pour chercher le droit d'être écouté. Plus tu parles sans action, sans réalisation, sans preuve, tu vas endurcir le cœur au devant de toi. Bien-aimé, les signes parlent mieux que ta voix. Tes réalisations vont parler. Les réalisations de Joseph sont arrivées là où Joseph n'était pas arrivé physiquement. Tu peux être entre quatre murs, mais ton nom est déjà sur la table du roi. Parce que tu as interprété le songe. Ne te bats pas. J'ai dit à quelqu'un, pendant que tu pleures, ton nom est déjà quelque part. Ton nom est déjà quelque part. J'ai dit à quelqu'un, là où tu ne peux pas arriver physiquement, ton nom est déjà arrivé là. Toi, interprète le songe. Ne te bats pas. Ne cherche pas à arriver chez Pharaon. Interprète le songe des chansons. Les chansons parleront de toi. J'ai dit à quelqu'un, tu es Joseph. Tu es entre quatre murs. Mais ton nom est déjà sur la table du roi. Parce que tu as accompli. Parce que tu as des réalisations. Que le Dieu de cette maison te donne de bouche sans toi. Que le Dieu de cette maison te donne des avocats qui vont parler de toi à Pharaon. Alors que toi tu es encore en prison. Dieu me dit d'insister. Il y a quelqu'un ici qui dit Dieu m'a oublié. Je l'ai servi. J'ai marché avec lui. Ainsi me parle l'Éternel. Joseph, tu es entre quatre murs. Mais ton nom n'est plus entre quatre murs. Je l'écris encore pour que tu l'entendes. Ton nom n'est plus entre quatre murs. Tu es à Kinshasa, mais ton nom est déjà aux États-Unis. Tu es ici, mais ton nom est quelque part dans un bureau. C'est déjà sur la table. Dieu va te donner des échansons qui parleront de toi. Parce qu'ils ont expérimenté quelque chose de toi. Je libère la gloire du souvenir. Qu'on se souvienne de toi. Quand tu donnes un amen, cette gloire tombe sur toi.
Je répète, sans la voix des signes, tu n'as pas encore gagné le droit d'être écouté. Et plusieurs en souffrent. Oh, ben, quand maman Nadège dirige, quand elle dit seulement Jésus est là, tout le monde, ah. Toi aussi tu dis la même phrase, Jésus est là. Qu'est-ce que tu traînes derrière toi comme résultat? C'est ce qui te donne le poids. Quand Dieu dit je rendrai ton nom grand, ce n'est pas un slogan. Dans ton nom, il y a deux noms. Le premier nom, c'est le nom que te donnent tes parents à ta naissance. Tu es bébé, tu ne l'as pas voulu. On te donne un nom, à toi, ça s'appelle Nangote. Tu prends ça. Il n'y a que Kirikou qui s'est nommé. Même Jésus, bébé, l'ange dit à ses parents, vous l'appellerez Jésus. Le premier nom, c'est les parents qui te donnent. Tu les subis. Mais le deuxième nom qui commence à faire ta renommée, ça vient avec tes résultats. C'est à toi de donner du poids à ce nom. Il était Jésus, né, portant le bois de son père. On l'envoie, Jésus, Yakao. Même quand on cite son nom, aucun démon ne bouge. Mais quand il monte à la croix, on l'enterre. Il est ressuscité. Philippiens 2 dit, Dieu lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, de sorte que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Le premier nom différent du deuxième nom. Même Jésus a donné du poids à son nom. David, tant que tu n'as pas tué Goliath, on ne chantera pas ton nom. Tes résultats font peser ton nom. Dans cette entreprise, tu entreras comme rien. Mais quand tu vas commencer à battre les records de ventes, à battre les records, oh, je vois quelqu'un que Dieu te donne la gloire des résultats. Reçois la gloire des résultats. Je chasse la stérilité. Tout ce que tu feras réussira au nom de Jésus. Je vois des anges qui circulent dans la salle. Ils sont comme des seringues. Ils sont en train de piquer sur des têtes. Ainsi me parle l'Éternel. J'ouvre la gloire de la réflexion. Que mon Dieu t'ouvre le cerveau. Quand tu te mettras à réfléchir, personne ne réfléchira comme toi. Nous libérons la gloire de l'innovation. Que Dieu ouvre ton cerveau. Tu entreprendras comme jamais personne ne le fait. Jean 4. Jésus arrive à Samarie. La Samaritaine lui dit, il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Est-ce que quelqu'un peut se positionner là, si c'est possible, avec la permission de Maman Nadège? Il dit, il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Donc tous les Juifs qui arrivent à Samarie, c'est établi qu'il n'y a pas de relation et n'ont pas de résultat à Samarie. Mais qu'est-ce qui arrive? Jésus dit à cette femme, donne-moi de l'eau à boire. Cette femme dit, le synthé, un air musical. Il dit, donne-moi de l'eau à boire. Cette femme dit, nous avons le puits de Jacob. C'est là que nous buvons. Quand tu arrives quelque part, n'oublie pas que les gens sont typés dans leur façon de vivre. Tu dois manifester la puissance. Manifester la puissance ne signifie pas recevoir votre bakoué, babouki bakiti. C'est aussi ça, mais ce n'est pas que ça. Nous crions, nous sommes la tête et non la queue. Toi, tu es dangereux. Tu tombes pendant les cultes et tu tombes encore dehors dans l'impudicité. Tu tombes deux fois. Ici, nous tombons pour recevoir la puissance. Toi, tu tombes ici, tu tombes encore dehors. Alors, ne tombe pas ce matin. Reçois la parole. Il dit, donne-moi de l'eau. Il dit,
nous buvons de l'eau du puits. Jésus dit, l'eau que moi j'ai, quand tu arrives quelque part, cherche à offrir ce qui est supérieur à ce qui existe sur place. Ils vont changer d'avis. Ne te bats pas. Le maître dit, l'eau que je te donnerai deviendra une source en toi. Et tu n'auras plus jamais soif. Cette femme qui avait dit au début, entre nous et vous, il n'y a pas de relation. Elle change. Elle dit, donne-moi de cette eau. L'excellence, c'est une puissance. L'excellence, c'est un appât. L'excellence va te donner de récolter là où aucun membre de ta famille n'a récolté. Là où c'est interdit que le Congolais n'émerge pas. Toi, tu vas voyager très bientôt. Je te vois faire des exploits terribles. Aucun juif n'avait réussi à Samarie. Mais Jésus donne aussi ce qu'aucun juif n'a offert à Samarie. Cette femme qui a dit, il n'y a pas de relation entre moi et vous, change. Celle qui avait dit, je ne veux pas de ton nom, dit, donne-moi de cette eau. Je vois quelqu'un à qui Dieu va donner des signes terribles dans la vie. Daniel arrive à Babylone. Tu sais, nous les chrétiens, nous réussissons toujours en terre étrangère. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Joseph a réussi en Égypte. Daniel a réussi en Babylone. Quand il arrive, il fait le jeûne. Ah, maman Nadège, je vois, ce jeûne va ouvrir l'intelligence des gens en file. J'arrive. Daniel a jeûné avec les légumes. Je ne vois pas dans la Bible, Daniel était tombé. Oh, je suis pour que les gens tombent, pas de problème. Mais soyez équilibrés. Daniel n'est pas tombé. Bongo et Fungwa. Quand tu lis Daniel 1, la Bible dit, pour tous les objets, après les jeunes, qui réclamaient la science et l'intelligence, Daniel était 10 fois plus intelligent que les sages et les devins de Babylone. Je vois la gloire de l'intelligence tomber ici. Après ces jeunes, tu vas commencer à réfléchir comme pas possible. Je parle sur ton esprit. J'ouvre ton cerveau. Les devins et les sorciers de Babylone étaient des gens élevés en spiritualité. Je n'ai pas le temps pour développer ça. L'intelligence est spirituelle. Tu n'as jamais remarqué qu'à l'école, quand le premier de la classe réussit et qui n'a pas encore donné de réfléchir, qui n'a pas donné de réponses, c'est comme si vous tous vous étiez bloqués. Quand seulement lui va donner les réponses, et puis toi aussi, moi aussi je voulais dire ça. Donc lui est monté en réseau plus que toi. Je déclare que tu recevras quelque chose en premier. En premier, en premier. Dans le commerce, en premier. Dans ton entreprise, en premier. En informatique, en premier. Dans ton domaine, reçois. La Bible dit, tout ce qui réclamait la science et l'intelligence. Daniel, on dit, dans tous les objets qui réclamaient la science. Donc il n'y a pas que les forces de réclamation des démons. Il y a des objets dans la vie qui réclament nos têtes. Christ arrive. Il offre de l'eau vive. Et il y avait l'eau du puits. Mais lui donne l'eau vive. L'excellence fait toujours craquer. Au balinga une entreprise amène des réalisations. Accompli. Jésus dit, si vous ne croyez pas en moi, à cause de moi, croyez au moins à cause de mes œuvres. Les œuvres feront que même les gens qui ne veulent pas accepter vont accepter. Mais ce n'est pas pour que tu bombes la torse, c'est à la gloire du Seigneur. Je veille sur tes motivations. Et la femme change de point de vue. Mais juste après, la femme dit encore, nos pères. Quand tu lis ce passage, tu verras que plusieurs fois, quand on lui donne un message, la femme dit, bon, je vais faire. Et puis elle retourne encore, nos pères. Ça montre que pour convaincre quelqu'un, prends ton temps. Ne sois pas pressé. Manifeste étape après étape. On ne te croira pas au premier signe. Persévère. Et après un temps, cette femme qui avait apporté l'eau, la cruche pour avoir l'eau, la cruche de son cœur était pleine d'eau vive. Où mettre encore l'eau dans la cruche?
Et sans puiser, elle dépose la cruche vide. Mais la cruche de son cœur, pleine de la parole. Et cette femme va pour la cause de Jésus. Et elle est envoyée où? À Samarie. Là où aucun juif n'a eu de résultats. Je déclare que là où aucun membre de ta famille n'est arrivé, toi tu arriveras. Je le dis à Lingala, même Moutakana Ratata n'a bien au bien. Ta voix va endurcir le cœur. Ta voix risque de te disqualifier. Attends, le droit d'être écouté va venir. Ça va venir, ça va venir. Psaume 138, 1 à 4 dit, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Donc même Dieu, à Kendasan, parce qu'il accomplit. Dans ce domaine-là, il n'y a pas de gratuité. Si tu vois quelqu'un être appelé boss, c'est que c'est un bosseur. Il n'y a pas de fort sans effort. On n'attend pas la vie comme on attend un train à un gare, non. Tu dois tourner ta tête. Est-ce que le Saint-Esprit est venu pour quitter Bouganagaga? Nous serons la tête et non la queue. Zachée était l'homme le plus court. Mais il est devenu le plus élancé. Parce que sa tête a tourné à Mathis Sycomore. Personne n'a dit Zachée, Otiebi Amabé, Orgé, Ovar. Non. Ton obstacle n'est pas une limitation. Tourne seulement ta tête. Sors des complexes. Un Samuel 17. On dit, celui qui tuera Goliath, il deviendra gendre du roi. David est victorieux sur Goliath. 1 Samuel 18. Autant on devait lui donner sa femme, un bon quinoa dira, bah Mélier. On lui donne rien. Le même Saoul revient encore. Il dit, dites-lui. S'il m'a mené sans prépice de Philistins, des organes masculins, je lui donnerai ma deuxième fille. Souvent, quand on a attendu qu'on nous donne Mérab, parce qu'on a vaincu Goliath, et qu'on ne nous donne rien, quand on n'est pas fort dans sa tête, on se décourage. Et quand le prochain défi vient, au travail, on ne te fera pas de cadeau. On te dit, si tu fais telle chose, augmentation des salaires. Les targets, tu l'atteins, fin du mois. Le fort ne s'abatte pas. Dans la vie, il n'y a que deux catégories de personnes. Ceux qui sont dépassés par les événements et ceux qui se surpassent. Ceux qui se surpassent, ça faut puiser au-dedans d'eux. Mais ceux qui sont dépassés sont abattus. Dans la vie, il n'y a pas de cadeau. David part. Au lieu d'en tuer 100, David en tue 200. La Bible dit avant les délais fixés. David était le genre de personne qui dans l'entreprise, si tu lui dis, si tu atteins target dans la banque de ramener 100 000 $, on va te donner ça. Lui va vous ramener 200 000 $. Et David part avant les délais fixés. David revient avec 100 prépices. Saoul qui avait un cœur dur s'est dit, je ne peux plus. On te donnera des promotions même quand ils ne voudront pas. Maman, la belle famille va se plier. Attends seulement. Produis des actes.
Si au premier on ne te croit pas, au deuxième, mais j'insiste pour la gloire de Dieu. Pas par revanche, pas pour prouver, pour la gloire de Dieu. Crie fort, motivation. Les signes nous sont donnés. Dieu envoie Moïse. Il lui dit, prends le bâton. Jette-le. Ça devenait un serpent. Plusieurs ici ont déjà les bâtons. Mais ils ont peur. Qu'est-ce qui me prouve que si je jette, ça va devenir un serpent? Rien. Je n'ai même pas besoin de contrôler comment ça va passer du bâton au serpent. Moi, c'est la foi. Je n'ai pas besoin de comprendre. Quand j'impose la main, qu'est-ce qui sort de moi pour guérir? Moi, je fais ma part. J'impose la main, la parole m'a dit et la guérison vient. Tant que c'est dans mon cœur, c'est le nom de Jésus simplement. Mais quand je le proclame sur quelqu'un, miracle, guérison. J'ai dit à plusieurs ici, c'est que vous avez entre vos mains, c'est un bâton. Mais quand vous les jetez, c'est un serpent. Vous avez 100 000 $. Mais quand vous les jetez, c'est 10 millions de $. Mais prends les risques. Tant que tu vas garder cette fille à la maison, si elle va étudier à l'étranger, elle va se perdre. C'est ton bâton. Est-ce qu'elle va tenir à l'étranger? Avec l'éducation de l'Occident, jette. Tu l'as déjà préparé, jette. Plusieurs ici ont des bâtons et mourront avec leurs bâtons. Parce qu'ils calculent. Ça deviendra un serpent comment? Entre tes mains, c'est le naturel. Quand je les jette, je les mets à la disposition de Dieu. C'est un autre terrain. C'est le surnaturel. Il y a ici une gloire de multiplication terrible. Jette. Jette. La première fois que Dieu m'expliquait ces choses, je pleurais en chambre. Tu vois les bâtons que Dieu te donne à l'appel. Il ne te dit pas que ces bâtons-là, pourquoi vous me regardez comme ça? Je continue encore. À l'appel, Dieu te donne un don et un talent qui a un potentiel inimaginable. Mais il ne te dit pas que tu dois aller croissant avec cette chose. Ton bâton, tu dois communier avec lui. Tu dois le comprendre, ton don. Il faut que tu fasses sortir tout ce que Dieu a placé là. Ces bâtons que tu négliges n'est plus ton bâton. L'alliance de Prosterné 24 fait de ces bâtons les bâtons de Dieu. Ces bâtons devant Dieu, tu les jettes, serpent, tu les reprends. Si tout finissait là, qui saura que Dieu est Dieu? Dieu va t'amener d'abord devant Pharaon. Mais avec Pharaon, ça sera entre quatre murs. Il n'y a que Pharaon et toi qui sauront que Dieu est Dieu. Et comme Pharaon a un cœur dur, n'oublie pas, quand Dieu te donne un bâton et que tu arrives devant Pharaon, Dieu lui-même dit à Moïse, je te donne les bâtons, mais je veux aussi endurcir le cœur de Pharaon. J'ouvre une parenthèse. Il y a plusieurs personnes ici. C'est Dieu qui endurcit le cœur de personnes qui doivent te faire du bien, qui ne te fassent pas encore du bien. Mutwanga nitoro ine, bamba. Je rentre chez David. La même main qui t'a privé Mérab va te donner Michal. La même main. Tu as tué Goliath, qui devait te donner ce voyage, qui devait te donner cette maison, qui devait, comme des avocats, vous deviez partager l'argent. La même main est Mélayo.
Donc la même main qui a privé Mérab, la main de Saoul, c'est la même main qui a donné Michal à David. Monte seulement dans la manifestation des signes. Je chasse les découragements de ton cœur. Premier plat, il mange, il dit toujours non. Olambaga bien été on a malibanda. Maman Dalou est là. Maman Boum est là. Les pasteurs Atom c'est là. Yakabacho Maboko. Qui t'a dit que Bacha Aga Maboko pour la guérison? Maman Maboko. Quand il va préparer, comment lui a soit misapi. Je ne sais pas, ça me prend. Je déclare pour une maman ici. Ton mari qui est sorti va revenir au nom de Jésus. C'est le temps que Dieu te console. Bien-aimé dans le Seigneur, devant Pharaon, ça va se limiter entre 4 murs. Comment le peuple que tu as appelé à libérer connaîtra que tu es avec Dieu? Qui comprend pourquoi Pharaon n'a pas lâché? Si Pharaon avait lâché seulement entre 4 murs, Moïse et lui, Moïse aurait dirigé un peuple qui n'aurait pas cru en lui. Qui comprend pourquoi ça traîne dans sa vie? Et Dieu t'amènera maintenant devant le peuple d'Israël. Ils verront et ils vont commencer à croire. J'ai dit à quelqu'un, ces bâtons que tu as n'est pas seulement appelé à se transformer en un serpent. Ça a le potentiel de se lever et la mer rouge se fendre. Ce commerce que tu as commencé, ça commence avec 100, mais il y aura des conteneurs. Et après, tu vas commencer à traiter avec les Chinois. J'aime nos amis chinois qui sont au Congo. Mais tu ne traiteras pas avec les Chinois qui sont au Congo, non. Là-bas en Chine, salle de réunion. Toi, tu es appelé à la dimension de conseil d'administration. Vous vous asseyez. Des chaises qui font ça. Ces dons spirituels que tu as, c'est d'où? Ça commence toujours à opérer entre 4 personnes. Et après, ça prend 10 personnes. Après, ça prend 100 personnes. Le même don qui a opéré en Égypte a opéré au désert. La gloire de Dieu n'est pas géographiquement limitée. C'est d'où Dieu m'a dit de te dire maintenant que ton temps est arrivé. Ta saison est arrivée. Seulement, il sera très dur avec toi. Je vois sur ton front, il est écrit caractère. Et on dirait qu'on est en train de t'imprimer ça et tu pleures. Quand quelqu'un est esclave, on l'imprime une marque comme une bête pour montrer qu'il appartient à quelqu'un. Tu passeras 2 mois difficiles avant la fin de l'année. Je suis désolé de te le dire en public. Ça va te faire pleurer. Mais à partir de février-mars de l'année prochaine, il y a une telle gloire sur toi. Tu ne vas pas courir derrière la reconnaissance. Les lettres vont pleuvoir ici. Mais seulement. Je te vis te plaindre il y a 2 ans. Je te vois tu es dans une chambre. Je te vois, tu parles à ta femme. Tu supportes que je dis ça en public. Tu te plains sur le pasteur Atoms. Tu dis, il est trop dur. Je te vois avec des larmes. Tu dis, je fais ces choses pour te préparer. Février-mars de l'année prochaine. Caractère, caractère, caractère. Et la dernière chose que je t'ai dit en public, pourquoi je dois dire ça? Jésus. Samson, Naziréen, il ne doit pas s'approcher de mort. Mais Samson a un mort qui n'est pas mort humain, mais un lion. Et il y a du miel. Samson prend le miel du lion et va donner à son père. Na miel papa otunande. Je te dis en lingala, collier ça passe à Tom, ce miel il y a liwate. Lobaka, nazui loko wapi, loba. Ça va te protéger. Parce qu'il y a des pièges dans le présent devant toi.
Quand tu es dans les présents, présents attendent. Les présents dons. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand Dieu te dit, je rendrai ton nom grand, tremble. Je n'aime pas cette prophétie-là. Je rendrai ton nom grand. Eh, Bangambe Bandi. Suis-moi bien. Quand Christ arrive à Samarie, la femme va parler de lui. Quand tous viennent, ils disent une chose que j'aime. Ce que nous avons vu. Et au-delà de ce que nous avons, ce que tu nous as dit. Maintenant, nous ne croyons plus à cause de ce que tu nous as dit. Mais nous croyons à ce que nous avons vu. C'est au-delà de ce que tu as dit. Et ils disent à Christ, reste encore ici. On te dira, reste encore ici. Quand tu manifesteras ce qui est supérieur à ce que la réputation a fait entendre. Je viens encore. Salomon arrive, la reine de Saba vient. La Bible dit qu'elle vint pour éprouver Salomon par des énigmes. Plus Dieu t'élève, plus ça crée des attentes dans les cœurs des gens. Au passer à Tom Sumtaroté, c'est la matière grave. Écoute aussi là. Ma femme a une phrase qu'elle me dit toujours. Des fois tu regardes la télévision, 22h, aya botolo télécommande. On aussi les langues nanda quoi. Donc va prier, va prier. Va lire. Que tu le veuilles ou pas, quand tu es Mbappé, ça crée des attentes. Dès que tu rates un match, toute la presse en parle. Tu fais la grandeur? Tu fais la grandeur? Ça appelle de pression. Ta réputation ne doit pas être supérieure à ta personnalité. Parce que quand les gens entendent parler de toi, Salomon, Salomon, Salomon. C'est pourquoi Paul dit, je ne veux pas que les gens aient une plus haute opinion de moi que ce que je suis réellement. Les gens entendent, directeur financier, il a été au Gabon, tout a marché. Il est parti dans notre chaîne de Côte d'Ivoire, ça a marché. Quand tu viens au Congo, il y a des attentes. Au cas où il avait prêché là-bas, c'était terrible. Les gens t'attendent. Tu ne peux pas aussi qu'on répète à Matéa. C'est pourquoi c'est bien, reste attaché à ce Dieu qui te donne ça. Ça va continuer à couler. Je ne parle pas seulement de la prédication, je parle de tous les domaines de la vie. Quand tu prépares bien, ça crée des attentes. On va parler que belle-sœur n'a pas l'ambara ko sakanate. Ba yabo au raté plat. Oh non, maison de couture n'est pas ton malam, pas de problème. Les gens vont venir, épaulettes et les gars. Même soit faux bayelagi. Même kando ba okene kobeta lisolo ke et ana ndengo na te. Dieu, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement. Donc okende sengwanzambe et a offelete. Dis à ton voisin, si Dieu est offelete et toi. Tu veux voir ta main? Est-ce qu'on est ensemble? Genèse 41. Ton bâton est un bâton devant Pharaon. Mais ce même bâton devant le peuple. Ce même bâton va produire 10 plaies. Tu dois aller croissant même dans l'exercice de dons spirituels. Dans les chants, dans ton talent. Si tu vois quelqu'un au stade de martyr, à Katibat va couper na dribble, c'est qu'il n'a pas terra zélo na 5 anciens. À sopa sopa batou. On ne devient pas grand par hasard. Tout ce que tu obtiens par hasard, tu le perds par hasard. La loi du processus, c'est de la préparation.
du travail de l'homme intérieur. Je rends gloire à mes pères et surtout à mon père Kalikasen. Toutes les années passées à ses pieds. Je rends gloire à ma mère Yvette. Je rends gloire à mon père, pasteur Roland. Du coup, tu vas être très grand. Tout ce que tu obtiens du coup, tu le perdras du coup. À la chambre haute, il y a eu un tout à coup. Mais ils ont prié pendant 50 jours. Si tu vois quelqu'un commencer à vivre en paix d'instant, on dit dans la Bible, Élie a prié 7 fois. Il n'y avait rien. Et ça a commencé par la paume d'une main. J'aime. La Bible a dit en paix d'instant. 1. Le ciel s'obscurcit. 2. Les vents s'établissent. Il y a une forte pluie. Donc les préalables pour que la pluie vienne. Quand tu vois quelqu'un dans la succession des événements dans une saison, c'est qu'il a attendu longtemps ces choses. J'ai prié pour toi que Dieu te donne en paix d'instant. Donc en paix d'instant, tu as les passeports, tu l'introduis en paix d'instant. Donc le procès en paix d'instant. En paix d'instant, on t'annonce que tu dois monter des grades. En paix d'instant, ça va jusqu'à New York et ça revient. En paix d'instant. Même Mindele Baokam, en paix d'instant, reçois-le. Ce bâton, tu vas l'élever et il fendra la mer rouge. Ce même bâton, tu vas taper au désert et l'eau va sortir. Ce même don qu'il te donne va fonctionner au Congo. Mais quand tu seras aussi à New York, quand tu seras aux États-Unis, surtout toi, tu vas étudier à MIT. Toi, tu fais partie de la race de Daniel. Qui arrive dans Mbokangani, mais il prend la tête. Daniel a été à la cour des 4 rois. Chaque pouvoir qui venait, Daniel a été à Gochamutu. Dieu me dit de dire à quelqu'un, comme tu as commencé à monter, tu ne descendras pas. Il y a une puissance. Quand Dieu te donne le bâton, ce n'est plus ton bâton, c'est le bâton de Dieu. Ça, l'autorité, ça, le pouvoir, ça vient du surnaturel. Quand tu commences à la manifester, ce ne sont pas tes efforts. Il y a quelque chose à Bonzambe et Lokowana. Genèse 41. Joseph dit à ses frères, quand vous allez arriver en Égypte, Pharaon va vous poser une question. Quelle est votre occupation? Suis-moi bien. Ne va jamais dans le pays de la gloire à ton rendez-vous sans occupation et sans qualification. Ton frère est qui en Égypte? Premier ministre. Ne va pas chez ton frère qui est à la tête du gouvernement. Tête vide. Parce que la tête, ce n'est pas pour les entêtés, mais c'est pour ceux qui ont la tête. Jésus-Christ est la tête de l'église. Parce qu'il montre les solutions au corps. Chaque fois que tu es la tête, sache que tu n'es pas tête pour être tête. Mais la tête existe pour le corps. La tête doit mourir pour le corps. Et c'est ça le leadership. Toute personne qui se place à la tête d'une structure, en voulant être la tête, qui ne comprenant pas qu'il est la tête pour le corps, est mal placé. La tête est partie au ciel. Le corps est resté sur la terre. Et la tête s'est dit, je dois trouver des solutions pour que là où moi je suis, que mon corps soit aussi là. L'église. J'aime Jésus. Quand un Congolais est en Europe, dès qu'il arrive, qu'il déclare, et à Zozelankanda, première chose, avant d'avoir le document, il déclare d'abord ses enfants et sa femme qui sont restés au pays. Parce qu'il s'est dit, je suis dans de meilleures conditions et j'aspire que là où je suis,
ma femme et mes enfants soient. Notre tête, Jésus, est parti au ciel. Nous préparer une place. Il nous a laissés sur la terre. Il dit non, là où je suis, là vous devez être. Il est à l'aise dans la gloire, mais il n'est pas à l'aise parce que nous ne sommes pas encore dans la gloire. La tête, c'est pour le corps. Mais la tête, c'est pour ceux qui trouvent la solution pour leur corps. Il dit, Pharaon va vous demander une chose. Quelle est votre occupation? Ne va jamais en Égypte sans qualification. Apprends déjà l'anglais, prépare-toi. Tu sais pourquoi ça traîne? Parce qu'il y a des atouts que Dieu ne t'a pas encore donnés. Dieu n'est pas un gaspilleur d'opportunités. Prière non, c'est là, ce que papa Dalum je l'ai fait. Je sais qu'il n'y aura pas d'amen. Seigneur, bloque à certains les opportunités tant qu'ils ne sont pas prêts. Il dit, quelle est leur occupation? Ils disent, nous sommes éleveurs de troupeaux. C'est pourquoi on leur a donné Goshen. Suis-moi bien. Joseph a interprété le sens de l'échanson. Plusieurs passent à côté, pourquoi? Parce qu'ils veulent opérer dans leurs dons en public directement. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te donnera les grandes. C'est dans les petites que tu apprends. C'est dans les petites que tu fais des erreurs et qu'on te corrige et que tu apprends. C'est dans les petites que tu apprends la valeur des remarques. Si Joseph était toi, en prison, les chansons fait son songe. Quand il vient, tu lui dis, et tu me demandes d'interpréter ton songe. Moi, mon don là, c'est pour les grands. J'ai l'onction pour le roi. Il y a des gens, hein, en dehors de la prison, tu ne vas pas les rencontrer. Toi, Joseph, tu es esclave. Tu travailles chez Potiphar. Lui, travaille chez le roi. Donc Dieu l'a pris chez le roi. Il t'a pris chez Potiphar pour que vous vous rencontriez dans les temps difficiles. C'est pourquoi quand tu es à la croix avec Jésus, profite, non? Fais ta demande, tu iras au ciel. Ça, je parle de la vie pratique. Ton rang social est son rang social. Même si on parle des miracles, je te dis, je te décourage, ça n'arrivera pas. Maintenant, Dieu choisit la prison. Parce que dans la prison, les chansons n'est plus orgueilleux. Tout en année, il y a quelqu'un ici qui va partir à Makala dans le jour qui vient. C'est malheureux que je dise ça. Tu vas passer 6 mois là-bas. Mais après 3 mois de prison, ta vie va changer. Je vais clôturer rapidement. Je vais finir avec mon temps. Suivez. Il interprète le songe. 2 ans après, on l'oublie. Je prie Dieu qu'on t'oublie. Pourquoi? Je monte un scénario. Si Pharaon me fait venir, pas parce que lui-même a rêvé, mais parce que les chansons ont témoigné de moi, Pharaon ne me le verra pas premier ministre. Parce que Pharaon me bénira en proportion de ce que mon Dieu a fait pour les chansons. Alors Dieu va bloquer. Suis ces principes. Ton don répond à des besoins. Et Dieu sait créer les occasions pour que ton don se manifeste. Et quand Pharaon fait le songe, là le temps est arrivé. C'est le Dieu qui t'a donné le don d'interpréter les songes qui donnera aussi le songe à Pharaon. N'aide pas Dieu. C'est lui qui orchestre les opportunités. Et Pharaon, Joseph arrive devant Pharaon. Il interprète. Et quand sa famille arrive en Égypte, Pharaon dit à Joseph quelque chose que vous lirez à la maison. Genèse 46, 7, 3 à 6. Il dit à Joseph, si tu trouves parmi tes frères des hommes capables, établis-les à la tête de mes troupeaux.
Suivez-moi. Tu peux être frère de Joseph. Tu arrives aussi en Égypte. Ton frère est aussi premier ministre. Mais si tu n'es pas un homme capable, on ne te placera pas à la tête de troupeau de Pharaon. Parce que en ces temps-là, les troupeaux c'était comme les comptes bancaires. Donc l'entreprise de Pharaon va sombrer entre tes mains. Et chaque lettre de recommandation que Joseph va faire à Pharaon, ça va bloquer la suite pour tout le monde. Il y a des gens qu'il ne faut pas recommander. Bon, même si vous êtes de même sang, il y a des gens qu'il ne faut pas recommander. Il fera tellement de bêtises là-bas, il va échouer, que les prochaines recommandations, on dit mangoté. Toi aussi qu'on a recommandé, on dit bien recommandé. Alors, il dit, si tu trouves parmi tes frères 2 hommes capables, place-les à la tête de mes troupeaux. La tête n'est pas pour les entêtés. Mais la tête, c'est pour ceux qui ont la tête. Quand tu vois des locomotives arriver, des wagons arriver, aux gares d'arriver, c'est qu'il y a une petite locomotive qui a tiré. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois prêt et que ta tête soit bien faite. Dieu me dit de dire à Phila ceci. Le temps est arrivé où Dieu veut ouvrir la corbeille de plusieurs. Ésaïe 60, 15 à 17. Il dit, tu suceras les mamelles de roi. Tu suceras les laits des nations. Le roi te donneront leurs mamelles. Tu ne leur appartiens pas. Tu es Israël. Ce sont les rois des nations. Toi, tu n'es pas des nations, tu es juif. Mais Dieu dit à Ésaïe, dis à mon peuple qu'ils suceront le mamelle de roi. Quand une femme donne les mamelles à son enfant, c'est intime. Il lui donne ce qu'elle a pour cet enfant qu'elle a porté 9 mois. Mais toi, Israël, cette femme ne t'a pas porté. Mais il te donnera ses mamelles. Ainsi me parle l'Éternel pour plusieurs qui sont ici. Dans les nations où Dieu vous conduira, dans les entreprises que vous ferez, le roi, ce sont les grands, ce sont les décideurs. Ils vous donneront leurs mamelles, même s'ils ne vous sont pas portés. J'ai vu un mouvement prophétique et apostolique très fort hier pendant que je priais pour ces cultes. Dieu m'a dit, dis-leur, il y a un mouvement de l'esprit qui amène cette église à sa pleine maturation pour manifester Christ dans les nations. Ce mouvement sera incontrôlable. Ça sera imprévu. C'est une vague. J'ai vu cette vague venir. Plusieurs l'ont prise. Et ça les a amenés à destination. Mais Dieu m'a dit de dire aussi à plusieurs que cette vague ne pardonnera pas. Quand tu ne seras pas prêt, elle te prendra. Elle te sortira de la mer. Et tu perdras. Dieu me dit, cette vague ne tiendra pas compte des caprices. Quand une église a déjà un degré d'intimité tel que vous l'avez, dans l'adoration, quand une femme est en relation avec son mari, le plus haut degré, c'est la grossesse et l'accouchement. L'intimité amène à la grossesse et au travail et à l'accouchement. Ces 24 jours sont 24 jours de travail. Fille la cité d'exaucement, vous êtes loin d'imaginer la qualité de ce que vous allez accoucher après ces 24 jours. Priez beaucoup pour le pasteur Atoms. Dieu m'a dit de le dire en public. Il m'a dit, Dédé, la force de Mbouma, je lui ai donné un cœur qui sait supporter la gloire et il n'est pas tourné par la gloire. Son cœur est préparé à gérer la gloire de gloire en gloire et de rester lui. Priez pour Maman Nadège. Dieu va les amener très loin. Mais dans les années qui suivent, je n'ai pas voulu dire ça. Je vis un blanc, un anglophone, laisser son église au pasteur Atoms. Mais pas maintenant. Pas maintenant. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 5 ans, je ne sais pas. Plus cette église arrivera à maturité, plus Dieu va l'amener.
Là où il ira, ça sera plus grand, mais dans un pays anglophone. Et j'ai vu sur ses mains de bâtons. Et Dieu m'a dit, tu vois les bâtons de Moïse? Son bâton ira croissant. Tu peux mettre ta main droite sur ta tête. Père, je libère la gloire de l'intelligence. Fais de nous ceux de la race de Daniel. Quand nous nous mettrons à réfléchir, que nous captions les ondes impossibles aux yeux des hommes. Que des solutions viennent par toi. S'ouvre ton cerveau maintenant. Quand tu arriveras quelque part, tu manifesteras l'intelligence comme jamais. Là où on dit il n'y a pas de relation entre juifs et samaritains, tu réussiras là. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur au nom de Jésus.